C'est Anna? T'es content? Fais coucou, Jeff. Fais coucou, mon bébé. Oui. Eh, moi, les filles, même pas en rêve, j'y vais. Fais trop. Accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous, ce qui va aller hyper vite. Hein. Je reste autour, non? Tiens. Ouais, tu vois, va autour, après tu vas trop large. Ouais, c'est Anna. Pourquoi il va pas super vite? Tu veux y aller, Calice, ou pas après? Non. Ouais, bébé. Ouais, bébé. Attends, Calice, tourne pas, mon amour, tourne pas. On accélère? Oui. Ouais, 1, 2, 3. Je suis dans un 5 étoiles, couché du soleil, au bord de la mer. Ça y est, j'ai mis les voiles, je suis loin des jaloux sur la fille de ma mère. Et t'as beau faire le brave, si tu fais le cave, ici on t'enterre. Est-ce que vous êtes prêts? Faites coucou là-bas, papa. Faites coucou, maman. Allez, approche-toi, c'est Anna. Va venir à la musique. Allez. Tu nous filmes? Ouais. Tiens-le avec tes deux mains. Est-ce que vous êtes heureux, mes enfants? Ouais. Vous êtes heureux comment? Je veux savoir. Trop content. Trop content? Ils sont où, mes enfants? Ils sont où? Ils sont où, mes Accélère. bébés? Accélère. Accélère! Oui. Ouais, mes bébés, c'est Yana! Calice! Regarde maman! Regarde maman! Wouh! Ouais! On fait quoi là? Camionnette jet ski! Camionnette jet ski! Camionnette jet ski! Camionnette jet ski! Est-ce que vous êtes content avec maman? Ouais. Est-ce que c'est le bonheur? Oui. C'est le vrai bonheur? Oui, ouais. On est où là? On est là-bas. On est en bas? Là. On sait? Oui. Est-ce qu'on prend les vagues à fond ou on y va doucement? On prend les vagabonds. On prend les vagues à fond ou on y va doucement? On prend les vagabonds. Est-ce qu'on prend les vagues à fond? Oui. Mes poupettes, je mets de l'essence. Regardez comment je suis belle en mettant de l'essence. Si vous voyez une bombe comme ça à la station essence, c'est moi. Oui, les enfants. Maman. Oui, tête de rein. Maman. Oui, Ratus. On est Hein? où? Eh On est dans ça. Maman. Maman peut manger. Non, mon bébé, je suis vomito, mes poupettes. Ouf. Ouh, laissez-moi les enfants, laissez-moi. Je sais pas ce qu'on va faire ce soir, si on sort ou pas. Je sais pas, les filles, je sais pas là. C'est vomito là, c'est le mal de mer qui remonte là. En fait, j'ai bronzé hier. Ça apparaît que maintenant, mais j'ai bien bronzé. Ouais. Oui. Je suis un peu éteinte aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Mon petit ventre. Et il est sorti d'un coup le bidou. D'un coup. Depuis que je vous l'ai annoncé, il est sorti d'un coup, c'est dingue.
a pas fait la route avec sa maman, elle a fait la route avec Tata Sophie. Et voit sa maman, mon amour, mon bébé. Ils sont trop beaux les filles, les petits bodys Zara que je lui ai pris. Ils sont trop... Oui mon cœur, t'es trop belle mon amour, t'es toute bronzée et tout. T'as bien dormi, comment la bonne mine les filles. Merci mon bébé. Regarde-moi, maman va faire sa douche. Est-ce que c'était bien le bateau? C'était bien? Calice, qu'est-ce que t'as? T'es endormi mon fils? T'es fatigué? Oui. Oh mon bébé, c'est pas ce que t'es. Tu peux mettre ce que tu veux, t'es ma fille. Mes poupettes, j'ai passé une magnifique journée. Désolée, j'ai pas de bas de pyjama. Tout au sale. Franchement, on a passé une journée excellente. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on est un peu hors saison et qu'il faisait un peu froid. Mais sinon, là, je vais venir cet été. Tout l'été, je vais venir ici dans le sud. Et je sais, pardon mon cœur, pardon. C'est exactement ce que je vais faire les filles. Je prendrai le bateau tout le temps. Je vous jure, je prendrai le bateau tout le temps. Je vais vous partager le contact de ma Sabrina d'amour pour les poupettes qui vont venir dans le sud cet été à tous les bateaux sur Cannes, etc. Du bateau sans permis au yacht. Avec journée privée complète, la totale, hein, barbecue, jet ski, le toboggan, enfin tout ce que vous voulez, entre copines et tout, c'est incroyable, c'est vraiment un contact à avoir, il y a un professionnalisme, vous pouvez tout organiser les filles là-bas, encore un petit peu mon cœur, toi je vais te mettre du démêlant, ok? Vos enterrements de vie de jeune fille, les anniversaires, etc., c'est incroyable, plusieurs choses. Elle a mis un concours, bien. Concours, bien, va chercher du démélange, je vais te coiffer tes cheveux. Elle a mis un concours sur sa page Insta où en gros celles qui ont réservé une journée bateau avec elle ou qui vont réserver, ils auront la possibilité de gagner un jet ski. Vous voyez le jet ski sur lequel j'étais tout à l'heure? Celui-là, Inch'Allah, ce sera un jeu concours qui sera tiré au sort en live à la fin de l'été. Vous allez pouvoir gagner ce jet ski. Si vous réservez une journée bateau ou si vous avez déjà réservé une journée bateau. Donc le concours, je vais vous le partager. Je les aime trop les filles. Vous vous rappelez en 2023, je suis passée par eux et tout, je les aime trop. C'est le sud, c'est à eux. Le sud, il leur appartient dans le sens où vous avez besoin de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure, les adresses, les endroits. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Ils ont un Insta pour le bateau, un Insta pour la villa. Donc là, je vous partage le Insta pour tout ce qui est journée bateau, yacht, journée privée, etc. Et pour les poupettes qui viennent de ma part là jusqu'au 30 juin. Donc vos réservations de tout mai et de tout juin, vous avez moins de 10% sur vos journées bateau. Donc je vais vous mettre un petit screen poupette 10, vous leur montrez juste ça, ils vous font moins de 10%. C'est hyper conséquent, moins de 10%. Ça, oui mon cœur. Les poupettes, ils ont reçu des colis là. Oui, ils ont reçu les miroirs. Oui mon cœur. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, je vous promets mes poupettes que si j'avais pas eu le mal de mer et le mauvais temps, ça aurait été la jet set. Ah, c'est franchement incroyable. Journée comme ça en mer, jet ski, barbecue, vous gérez rien, vous êtes bien et tout. Franchement, ma Sabrina d'amour, je t'aime d'amour. Je vous partage le jeu concours parce que gagner un jet ski de cette valeur-là, c'est incroyable. Donc voilà, si vous comptez venir à Cannes, dans le sud, etc. et que vous voulez faire du bateau, n'importe quel bateau, hein, du sans permis au yacht, vous avez le contact de Sabrina que je vous mets juste là. Voilà mes poupettes. C'est un arme loin des mélanges, je te coiffe tes cheveux. Mes poupettes d'amour, cette story, elle s'adresse pas à vous. Parce que vous... Alors écoutez, en fait, il y a un truc, je vous ai déjà dit, moi, je suis trop contente. Vous pouvez m'applaudir, s'il vous plaît, je suis plus juste dans les dramas. Et ça, c'est un truc de fou. Je suis tellement heureuse de plus être dans les dramas. Je trouve que mes stories, elles sont saines, qu'on n'a plus de drama et tout. De toute façon, c'est simple. Quand t'es lié à des gens de l'influence, etc., t'es obligé d'être dans des dramas. Mais si tu parles à personne, tu calcules personne, tu donnes l'heure à personne... et bah automatiquement tu te détaches de ce côté drama, bad buzz et tout. Et du coup là j'ai l'impression de me revoir dans mes tout débuts des réseaux quand je parle à personne et que ma petite vie elle était toute seule et tout avec mes enfants. Donc déjà magnifique, je suis plus dans les dramas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là j'ai passé on va dire un petit coup de gueule. C'est pas du tout pour mes poupettes, parce que mes poupettes d'amour, vous êtes exceptionnelles. Là vous êtes exceptionnelles et même vous me donnez des conseils dans ma vie, je les prends à 1000%. Genre tout ce que vous me conseillez, c'est vous qui m'avez tout appris dans ma vie. Je vous dis, vous m'avez fait grandir. Parce que des fois, je reçois des messages en mode, ouais, t'as 25 ans. C'est une chose. 95% de mes connaissances, c'est vous qui me les avez appris. Je pourrais vous citer tellement de choses anodines, mais anodines que vous m'avez appris. Quoi, les filles, il y a tellement de choses. Mais bref, vous m'avez appris la vie. Clairement, en gros, à force d'être conseillé par vous, etc., on devient tellement cultivé. Il y a tellement tout corps de métier qui nous suivent. Il y a tellement plein de femmes qui ont plein de connaissances et tout, bref. Pour vous dire que vos conseils sont les bienvenus.
Par contre, mes poupettes, les petites qahbettes. Voilà, les petites qahbettes, les petites... je vais pas dire des gros mots en français, sinon ma story, elle va sauter. Les petites qahbounettes. Voilà, vous avez compris. Qui sont là et qui osent critiquer mon rôle de mère. C'est-à-dire que, moi, ça, c'est un truc qui m'enrage. Moi, la seule, de toute façon, elles le savent. Elles peuvent pas m'atteindre sur mon physique. Je sais que je ressemble à un chameau, je m'en bats les reins. Elles peuvent pas m'atteindre sur mon cassos d'ex, parce qu'elles savent que, voilà, en gros, je m'en tape un. Je me prends un foot quand je veux. Enfin, je fais ma vie. En gros, voilà, ça, je m'en tape un. C'est pas un truc où tu peux m'atteindre. Elles peuvent pas m'atteindre sur ma vie perso, etc. Parce que, franchement, je suis une femme indépendante. Voilà, personne qui peut, voilà, à part ma petite vie, à part mes petits problèmes de justice, ma vie, elle est impeccable, vous voyez. Je suis une maman qui s'est bien besoin de mes enfants et tout, voilà. Mais elle pense m'attendre avec mes enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces derniers temps, je vois des petits TikTok où genre, oui, elle préfère Céana, oui, les enfants ceci, les enfants cela. Je vais vous dire un truc, d'accord? C'est quelque chose qui va être très clair. Il y a personne sur cette terre qui va venir me dire à moi Kenza Benchrif, qui sacrifie littéralement sa vie pour ses enfants. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que pour eux, qui va me dire comment éduquer mes enfants, comment aimer mes enfants, comment gérer mes enfants, comment... tout ça, d'accord? Hako, ok? Hako. Désolée, mais peut-être je suis un peu condescendante et tout sur ce sujet-là, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je sais que je suis une excellente maman. Je suis pas une maman parfaite parce que je fais avec mes bagages et parce que voilà, il n'y a aucune maman parfaite. Pas une maman parfaite parce que je fais avec mes bagages et parce que voilà, il n'y a aucune maman parfaite. Mais la nuit, quand je dors, le soir, quand je m'endors, je suis épuisée d'avoir été maman la journée. Je sais que je m'endors pas en me disant, ah bah, voilà, mes enfants, je les gère solo, avec leur père. On s'en occupe solo. Voilà, j'ai pas de dounou, j'ai pas de nanny, j'ai pas tout ça. On fait tout pour eux solo. Et on se bat pour eux au quotidien, d'accord? Nous, le soir, quand on dort, on s'endort. Bon, moi, par maintenant, je suis au dos normil, mais le soir, quand on dort, on s'endort de fatigue extrême parce qu'on a tout donné pour nos enfants la journée. Moi, aujourd'hui, j'ai aucun regret, aucune culpabilité auprès de mes enfants. Jamais de ma vie, je me dis, j'ai mal fait ça. Je me disais ça quand je suis allée en prison, quand tout ça, parce que c'est à cause de moi qu'on s'était séparés, etc. Mais aujourd'hui, je leur donne tellement tout, que je me dis, ok. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un sujet qui me touche particulièrement. Vous savez que j'étais l'enfant du milieu. J'ai vécu énormément. Ma mère d'amour, je l'aime de toute mon âme, et elle sait aujourd'hui, j'en veux pas du tout parce que elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Moi, j'ai ressenti quand j'étais petite énormément de différences entre moi et mes frères et sœurs. J'étais beaucoup mise à l'écart, et c'est quelque chose que j'ai jamais voulu reproduire avec mes enfants. Et c'est un schéma sur lequel je me bats constamment. C'est-à-dire que pour des vieilles choses anodines, je vais couper une fraise à Céana. Il y a 2 bouts de fraise. Bakalis, il aura 2 bouts de fraise et Coconut 2 bouts de fraise, d'accord? Donc, c'est pas parce que dans une story, un jour, on voit plus Céana que je préfère plus Céana, ou qu'on voit plus Calis que j'aime plus Calis, ou qu'on voit plus Coconut que j'aime plus Coconut. Tout ça, c'est totalement abstrait. Enfin, j'ai le droit à 100 stories par jour sur Insta. 100 stories. 100 stories, ça représente environ, avec ma cadence de story, maximum 1 heure de visionnage. Comment sur 1 heure de visionnage, les gens peuvent dire elle préfère un tel. Et le pire, ce qui est le plus marrant, et c'est là que je vois que je fais aucune préférence, c'est que un jour elles disent que je préfère Céana, un jour elles disent que je préfère Calis, un jour c'est Coconut. Bah faut savoir, tu changes une semaine sur 2. C'est qu'à un moment tu vois que la roue elle tourne. C'est-à-dire que un jour c'est Calis qui est plus mis en avant, un jour c'est Céana, un jour c'est Coconut. Et ça, en fait, ça c'est un sujet qui m'agace particulièrement parce que je l'ai vécu. Et je ne veux pas qu'on puisse dire que je fais des différences entre mes enfants. Déjà tout simplement parce que mes enfants, ils ont des âges différents, pour commencer. Ils ont des caractères différents, secondo. Et troisièmement, ils ont des besoins différents, d'accord? J'ai des enfants qui sont moins expressifs que d'autres, moins démonstratifs que d'autres. Il y en a qui me refusent des bisous, il y en a qui demandent des bisous, il y en a qui sont plus câlins avec maman, il y en a qui sont plus proches de maman, il y en a qui sont, voilà. Et donc, moi, j'ai des enfants qui sont totalement différents. Ça veut dire que j'ai des enfants, voilà, donc... j'ai un Calis qui veut tout le temps me faire des câlins. J'ai une Coconut qui est câlin H24. Ils ont des caractères différents. Je les prends tous différemment. Je les prends avec une tact différente, une approche différente, etc. Donc, c'est la première et la dernière fois que je vais m'exprimer sur ça. Les petites qahbettes de qahbounettes ambulantes qui viennent et qui veulent me juger, moi, Benchrif Kenza, sur mon rôle de mère. Je crois que j'ai eu plus de visites de services sociaux que toute la France entière réunie. Vous m'avez compris, peut-être. Ils viennent, ils prennent un café, ils repartent. Je suis une excellente maman qui se bat pour mes enfants. Je leur donne tout l'amour du monde.
Je leur donne toute l'attention du monde. Je leur donne tous les besoins du monde. Et je me bats au quotidien pour travailler pour qu'ils aient un cadre de vie sain et une bonne éducation qui ne manque de rien. D'accord? Et tout ça du haut de mes 25 ans. D'accord? J'ai 3 enfants. Du haut de mes 25 ans, j'ai appris à être maman. Oui, quand j'ai eu Céana, c'était mon premier bébé, j'avais 18 ans en disant oui, j'ai fait des erreurs et encore, c'est quoi les erreurs? La couche, je la mettais à l'envers. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une preuve et telle qui montre que je suis une excellente maman, c'est quoi, les filles? Mes enfants, alhamdoulilah, ils sont en très bonne santé. Quand je dis ça, mes poupettes, c'est pas que en gros, mais ce que je veux vous dire, c'est que et les accidents domestiques et tout, attention, ça arrive. On est d'accord, mes poupettes, ça arrive. En mode, vous commencez pas à culpabiliser parce que je dis ça ou quoi, pas du tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mes enfants, à part une bosse là parce qu'elle est tombée à vélo ou un nez qui coule, ils vont très bien, alhamdoulilah. Ils sont bien, ils sont heureux. Enfin voilà, vous les voyez toujours bien, souriants, apprêtés. Oui, ils ont leur petite phase. Oui, ils ont leur petit délire, leur petit truc et tout. Mais c'est des choses qui se règlent et c'est juste une fucking vie de maman. J'ai une vie de maman comme les autres. Alors certes, j'entends que la réalité, on ne vous la montre pas tout le temps. Et donc quand on vous montre 2-3 stories d'enfants souriants, vous dites ouais bah poupette etc. Elle c'est comme ça, elle fait ça avec ses enfants. Elle aussi moi je vais vous dire un truc. Si j'étais si insignifiante que ça comme influenceuse, si néant, c'était le néant mon contenu, etc. Et surtout si j'étais pas une meuf archi charismatique et archi intéressante, vous parlerez pas de moi toute la journée. Donc mes enfants, si vous êtes là à parler de toute la journée, parler de l'éducation que je leur donne, etc., c'est que je suis une putain de meuf au fond. Et ça, c'est que ça vous fout les boules. Je comprends. Pas vous, mes poupettes d'amour, mais je comprends que c'est ce moment de haineuse. Elles se disent, la daronne, elle a 25 ans, c'est une 2000, elle vient, elle prend une villa à ses enfants pour la semaine, elle kiffe avec eux, elle profite avec eux, elle a pas besoin d'hommes, elle a besoin de rien, elle fait sa vie et tout. Je comprends qu'elle s'étouffe, vous voyez? Mais moi, les enfants, c'est un sujet sensible. Et j'ai pas envie qu'un jour mes enfants ils tombent sur des TikTok où on dit ouais, elle fait des préférences entre un tel. Voilà, j'aime mes enfants tous au même niveau. Et il y a que les mamans qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, c'est que chaque enfant arrive avec son histoire. Chaque enfant arrive avec son caractère, chaque enfant arrive avec sa baraka, chaque enfant arrive avec son petit comportement qui fait que on a une approche différente avec chaque enfant. C'est tout simplement ça. Moi par exemple, mon bébé c'est Anna. Elle est pas du tout câlin, pas du tout bisou, c'est très rare. Donc on a cette relation de mère-fille, hyper complice, etc. Mais si je fais des bisous toute la journée à Cocono en story, parce que déjà Cocono elle a 16 mois et Cocono elle me réveille le matin avec des bisous sur la bouche. Elle est très bisou, très câlin, etc. En fait c'est comme ça. Donc on ne peut pas juger l'éducation qu'une maman offre à ses enfants sur 2 stories dans la journée qui durent voilà, même pas 1 heure de visionnage. Donc voilà, c'était juste pour les petites rahbettes qu'ils auront le malheur de recritiquer l'éducation. Voilà. Et la vie, c'est ça. C'est aussi des enfants qui crient. C'est aussi des enfants qui se disputent. Et ça, c'est... Vous me ferez jamais vous faire montrer une vie qui ne changera jamais. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que mes poupettes, elles me suivent. Et c'est pour ça que je suis aimée. Et c'est pour ça que je vais pas dire que je suis différente, mais c'est pour ça que je suscite autant d'intérêt. C'est tout simplement parce que je suis moi, en fait. Et je resterai moi. Voilà. Le menu de ce soir, mes poupettes, c'est du saumon à la sauce. Et j'ai pris des couleurs aujourd'hui sur le bateau, je me suis pas rendu compte. Les cheveux, ils ont éclairci et tout. Vous inquiétez pas, mon petit coup de gueule, il est passé. Maintenant, c'est reparti en mode style. Aujourd'hui, soirée maison, mes poupettes, parce que les prochains jours, là, demain, après-demain et tout, c'est sorti et la journée et le soir. Journée, soir, journée, soir. Donc, on se repose un peu. En plus, je sais pas, vous, que les journées bateau, c'est fatigant, genre. Les journées bateau, ça te donne envie de dodo en rentrant. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le menu, c'est saumon en sauce tomate maison avec oignon et tout, pour ceux qui veulent, avec une crème une sauce à la crème, tomate et tout. Et pour ceux qui veulent pas de saumon, je remplace le saumon aussi par des escalopes. Voilà. Avec du riz. Voilà. Voilà. Ici, il y a plein de trucs, mélange d'épices et tout. Franchement, excellent. Excellent.
Non, c'est moi qui commence. Jeune, belle, latine. Nan, no, Africa, Nord-Africa. Binta, Fatine. ma, Que tout le monde intègre. fa. On dirait qu'on est sourd, nous. Est-ce que je te mets brosse à dents qui pique, ça te dérange pas? T'es une grande. J'ai pas pris votre dentifrice, allez. Jeune, belle, latine. Na, Nord-Africa. ka, Binta. Mon amour, j'ai pas encore acheté les fils à crème Cicaplast. En fait, j'attends que ça croûte. Je veux que ça croûte, mais avec l'eau et tout. Ça veut pas croûter. Oui, Calice. Ouvre la bouche en haut, mon cœur. Ah là, je suis trop contente d'avoir récupéré ma brosse à dents qui carchérise les dents, les filles. Calice. Je suis trop contente, il n'y a plus de caries, il n'y a plus rien. J'ai bien soigné leurs dents. T'es contente? On a enlevé les dents mauvaises, on a tout fait, c'est bon. Allez, allez, va. Ça me pique un peu? Ok, mais de toute façon, le dentiste, il a dit que les enfants comme vous, des rois comme vous, ils doivent utiliser le dentifrice des grands. Il a dit qu'il doit utiliser le dentifrice des grands parce qu'il a dit, ça y est, pour pas qu'il ait des caries. Attends, fille, jeune, belle, latine, Afrique. Allez, c'est bon, allez. Ouvre la bouche encore une dernière fois. Je carchérise bien les dents, c'est bon. Allez, vas-y, va cracher. Jeune, belle, latine. maman, papa. Je suis pas prête. Oui, ma fils. C'est à toi. On va mettre quoi comme dentifrice? Alors, vas-y, viens, c'est le moment de la chanson. Allez, viens. C'est quoi? Allez. C'est quoi comme dentifrice? C'est le mien, mais t'inquiète, tu vas y arriver, courage. Allez, vas-y, c'est l'heure de la chanson. Non, commence par Master. Classe, j'ai un festané. Non. Master class, j'ai pas dormi. Non, ça. Master class, j'ai pas dormi. J'ai un festané, si tu veux ma place. Chez qui veulent ma. Place, Ils veulent me voir ton. les J'ai pris du. J'ai pris du. Quoi? casse, Ils disent que j'ai changé. j'ai Mon amour, je t'explique, c'est comme un chewing-gum à la menthe. Allez, fais I. Jeune, belle, latine, Nord-Afrique, Binta, Fatih, Fatima. Ouvre la bouche. Fatima. Ouvre la bouche. Croquant. Ça me pique un peu? Ok, mais. Ils sont où? C'est à Cocono, c'est à la Calice? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? C'est à la Calice? Ils sont où, Cocono? Où ils sont? T'es sûre? Jeune, belle, latina. Young Africa. Allez, bien bébé. Ah! Allez, ouais, non, pas dedans. Fais bisous à Sana, fais bisous à Sana. Allez, fais bisous à Sana, fais bisous à ta soeur, fais bisous. Allez, on va faire bisous. Ah bon, bisous. C'est le bisou. Bisous, bisous. Bisous, Calice, bisous, Calice. Merci. Fais bisous à Calice, fais bisous à Calice. Maman. Ok. Ok. Avec la langue. Fais ça. Waouh. Mentor. Voilà. Alors fais. Ah, mentos. Fais. Fais. Ah, gros caca au zipper aimé. Et là, ça crie, tu vas dire. Là, ça dit plus. Ok, je te donne de l'eau. Sophie, chérie? Tata est en train d'endormir les enfants. Shahid et Aïra. Allez, on dort. D'accord? On fait un bisou. On fait un bisou. Bisous. Non. Allez, non, allez, doudou. Allez, doudou. Oui, je vais avoir de l'eau. Les bébés sont en train de dormir. Allez, vas-y. Je cocono. Non, cocono. Touche pas ce téléphone. Gamine. Touche pas ce téléphone. Gamine, faut s'en sorceler, non? Bisous, maman. C'est là. Viens ici.
En plus, je suis éteinte. Regardez comment mes cheveux vont faire ci. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez. Sophie, elle a ramené ça. C'est, vous savez, les tartes coco chocolat comme j'ai la dalle là. Trop bon ça. C'est congelé de base. C'est excellent, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est bon les filles, ça me suffit. Ça calme mon envie de sucre. Donc en fait, je vais dormir. Je suis désolée aujourd'hui. Enfin, en gros, je sais que vous comprenez, mais j'ai pas beaucoup filmé et tout. C'était journée bateau, on était HS. Franchement, en fait, j'étais éteinte et tout. J'ai profité à mort avec les petits et tout. Demain, Inch'Allah, c'est une très grosse journée. On se lève tôt, vers 9h. On laisse la Sabrina à la maison. On prend les enfants, on va leur préparer leur surprise. Comme je vous ai dit, big surprise pour eux, les jeux gonflables et tout dans le jardin. Ils vont être trop contents. Donc pendant ce temps-là, on va les emmener à la mer. Et on va les emmener, les filles, elles se disent qu'il y a un parc animalier là, pas très loin. Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous pouvez être zoo, ou je sais pas quoi là. Et on va leur faire ça, parce qu'on doit rester dehors, on va dire de 9h à 14h. Donc petit pique-nique sur la mer pour le repas et tout. Enfin sur la plage, pour le repas du midi. Je vais essayer de faire la sieste à Coconou à la plage, on verra. Et après on rentre à 14h, ils vont s'éclater, je suis contente pour eux.